maximum 4 questions et on fermera ce point de presse du COGI. Merci. Merci. Et madame, je vous remercie jamais assez d'avoir accepté notre invitation pour venir échanger avec les autorités de l'État comorien, et plus particulièrement les membres du COGI. Nous qui sommes nommés pour organiser les Jeux des Comores, les Jeux de l'Océan Indien en 2027. Parce que ces Jeux qui ont illustré, je ne sais que le rappeler, depuis 1979, donc il y a 45 ans. Et c'est la première fois que l'État comorien s'apprête à les organiser. Le président de la République en a fait sa priorité. Et le gouvernement comorien fait autant. Le peuple comorien attend ces jeux parce que, en réalité, ce n'est pas des jeux. Pour nous, ce n'est pas des jeux, c'est des enjeux. Un enjeu pour la fierté nationale, un enjeu pour l'espoir de la jeunesse comorienne, mais un enjeu pour l'épanouissement sportif et culturel des jeunes comoriens qui vont vivre, j'aime pas le terme de compétition, même si c'est vraiment de la compétition, mais qui vont vivre avec leurs frères des îles de l'océan Indien. C'est un moment unique. Tous les 4 ans, les peuples, à travers leur jeunesse, se rencontrent dans un pays. Et pour la première fois, je le redis encore, l'État comorien s'apprête à organiser ces Jeux. Des Jeux qui ont pour but ultime le rapprochement des peuples. Ce qui n'est possible que par les rencontres, la reconnaissance, échange culturel. Et si Madame a accepté de venir, c'est pour nous un signe de solidarité. Solidarité de l'île de la Réunion avec l'État comorien. Et solidarité sans laquelle les Jeux perdent leur âme. C'est le sens même des Jeux de l'océan Indien. C'est la solidarité entre les îles. Comment nous nous sommes trouvés dans le même espace géographique, culturel, comment nous pouvons accepter de vivre ensemble, tolérer nos différences, accepter nos différences. Encore une fois, Madame, je vous remercie à mon nom, au nom du COGI, mais au nom aussi des autorités qui m'ont chargé d'organiser les Jeux de l'océan Indien en 2027. Je finirai par un mot. Les Jeux auront lieu et dans les meilleures conditions imaginables. On n'a pas attendu 45 ans pour organiser des Jeux à minima. On va organiser les Jeux au fond comme ils n'ont jamais été organisés dans l'océan Indien. Il y a quelques problèmes, il n'en manquera jamais. Et aucun État n'a organisé les Jeux dans les conditions à 100%. Il y a toujours des problèmes. Et nous qui allons les organiser pour la première fois, nous avons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Mais c'est pour cela que c'est un challenge. Et c'est en ces termes, Madame, que je vous demande, au nom du COGI, d'accepter d'être notre ambassadrice auprès des autorités de la Réunion et du peuple de la Réunion, peuple composé entre autres par des Comoriens,
d'être notre ambassadrice pour demander déjà aux autorités de la Réunion, nous attendons leur solidarité qui est naturelle partout où les Jeux s'organisent, mais surtout pour la participation active et massive de l'île de la Réunion dans les Jeux de 2027 qui auront lieu dans ce pays. Je vous remercie. Oui, bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà d'être présent. Je voudrais remercier le COJI de m'avoir invité. D'abord, un petit rappel à genèse. Je vais vous faire un petit peu la genèse de ces Jeux des îles en rappelant 3 grands principes qui sont dans la charte de ces Jeux de l'océan Indien. J'en ai pris 3. Il y a 1, instaurer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples de l'océan Indien. 2, les Jeux des îles doivent permettre de contribuer à la coopération régionale pour le développement du sport dans la région, avec la participation des sportifs des îles membres, sans discrimination raciale, religieuse ou politique. Enfin, de tout mettre en œuvre pour établir une solidarité entre les îles de l'océan Indien et favoriser les échanges techniques et sportifs destinés à élever le niveau des îles. Donc là, tout est dit. Donc c'est dans cet esprit que nous avons accepté, que je représente la région aujourd'hui, la région Réunion, que nous avons accepté cette invitation. Pourquoi nous avons accepté cette invitation? Puisque nous nous inscrivons aussi dans une mémoire collective qui est aussi celle de l'histoire. Puisqu'il faut savoir que nous partageons donc déjà le même espace géographique, mais nous partageons aussi une certaine fraternité. Cette fraternité existe depuis un temps historique, on va dire, qui rappelle un peu ce qu'ont vécu nos frères et sœurs à La Réunion. C'est après l'esclavage, les engagés comoriens sont arrivés à La Réunion et depuis cette époque, nous avons une histoire qu'on peut dire une histoire commune et un espace qu'on partage ensemble. Donc derrière tout ça, il y a un bien grand mot qui s'appelle la fraternité et c'est dans cet esprit que nous voulons nous inscrire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au-delà d'être des jeux, comme l'a rappelé le président, c'est d'abord des rencontres humaines. Ça sera des rencontres humaines entre des jeunes de ces différentes îles pour se connaître, partager, échanger et aussi être ensemble pendant un moment privilégié. J'ai fait quelques visites sur le terrain pendant ma mission et je me suis rendu compte de l'avancée des infrastructures. Et je reste persuadée que quand nous reviendrons pour une autre mission, nous verrons que les choses avancent et avancent bien. Et par-delà même de cette situation, nous voulons aussi apporter notre contribution. Donc nous avons échangé avec les membres du COJI, d'autres personnalités comoriennes, et nous attendons la feuille de route du COJI pour que nous puissions participer, apporter notre savoir-faire si nécessaire et apporter notre contribution puisqu'on parle ici de fraternité et de solidarité. Je voudrais remercier aussi le président du COJI pour la mission qu'il me confie à l'instant, c'est-à-dire d'être l'ambassadrice du peuple comorien et du COJI en général. Et je m'attacherai à porter votre voix auprès de notre présidente de région pour qu'on puisse être à vos côtés et faire de ces mots que j'ai cités tout à l'heure, fraternité et tout ce qui est solidarité, faire de ces mots des réalités pour que nous puissions justement partager encore et encore ces échanges que nous attendons fructueux dans les mois à venir. Et de votre participation active et massive que vous avez demandé, dont vous avez parlé, je me ferai aussi cette ambassadrice auprès de la région Réunion
pour qu'on puisse être là et qu'on puisse revenir et dire encore à l'unisson cette fois-ci, nous sommes ensemble pour les Jeux et nous serons ensemble aussi si vous avez besoin pendant cette préparation de logistique, mais c'est vous qui êtes quand même chef de les premiers artisans de ces Jeux des îles et nous serons à vos côtés. Je vous remercie. Merci madame. Donc si il y a des questions, on en prend 4. Et on s'arrête. Un maximum et on s'arrête. Merci de la patience. Zico. Oui. Tu te présentes aux médias. Salam alaikum. Souleymane Ibrahim sur Noziko, journaliste comoré. Jabal FM, Al-Komori et Jabal Vision de Comore. Première question, madame, comme le président l'a annoncé, qu'on a voulu organiser ces Jeux depuis plusieurs reprises, malheureusement, mais cette fois-ci, il nous a confirmé que ça va réaliser. Mais je voulais voir vraiment votre soutien personnellement et le soutien que la région ou la Réunion va apporter. Dans quel domaine exactement que vous envisagez que peut-être vous... La deuxième question, vous avez eu la chance aussi d'être reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports avec le COJI. Qu'est-ce qui a été mené surtout avec le domaine du Jeu des îles de l'océan des Comores 2027? Alors, je vous remercie pour cette question. D'abord, il y a une feuille de route, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous sera proposée dans le cadre de cette coopération régionale. Au jour d'aujourd'hui, nous avons émis quelques possibilités. Les possibilités, c'est de l'accompagnement logistique. Je prends 2 ou 3 exemples. Par exemple, au niveau de l'arbitrage et de la formation, nous allons nous inscrire dans un protocole d'accord de coopération. Ce protocole d'accord va permettre justement de répondre aux besoins du COJI et nous avons assuré au ministre des Sports que nous serons là par rapport à la feuille de route qui sera présentée et dans ce qui correspondrait à nos compétences d'être présents sur cette préparation, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, comme l'a rappelé le président, il y a un avancement sur certaines choses. Nous allons nous greffer sur votre organisation, sans pour autant prendre la place première, puisque la place première revient bien sûr au COJI et aux Comoriens. Donc nous allons nous greffer en fonction de la feuille de route. Mais nous pourrions déjà dire que sur le plan de ce protocole d'accord de coopération, il y a de la logistique, il y a la possibilité d'investir aussi nos compétences au niveau du CREPS, au niveau du CROSS et au niveau des ligues et des comités pour permettre de répondre à cette question. Bonjour, c'est Ibrahim Souf du journal à Alouatan. Ce dernier temps, on a entendu le poste de la Réunion disant qu'il ne peut pas se présenter au jeu parce que les commandes sont pas faites. Et que dites-vous dans cette... Alors, question très sensible, mais je vais tâcher d'y répondre. Donc, nous sommes venus, moi je suis venue aujourd'hui au nom de la région Réunion. Le CROSS sera invité dans les prochains jours à venir voir sur place ce qui se passe. Et je pense qu'il y aura, après cette visite sur le terrain, une position du CROSS de la Réunion qui sera en fonction et qui va refléter la réalité et qui sera en fonction de ce que le CROSS verra sur le terrain. Donc je pense que c'est au CROSS
de répondre à cette question après la visite qu'ils auront sur le territoire. Dernière question, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, mais dernièrement, on était aux Seychelles. Moi, j'avais rencontré le président Pavel. Ce jour-là, ça a été... Non, parce que ce jour-là, il y avait une visite aussi au site. Même je l'avais vu montrer les images. Il m'a demandé plutôt, pardon, est-ce que les choses avancent? Je dis, vous allez voir les images, parce que ça a été en direct ce jour-là, j'avais envoyé quelqu'un. Et il m'a dit que certainement, même si les choses avancent, mais on voit qu'il y a de retard. Donc, je voulais vraiment vous dire en tant que... Est-ce que... En réalité, il n'y a pas... On n'a pas beaucoup de temps, mais on n'est pas trop en retard. On n'est pas dangereusement en retard. L'infrastructure qui prendrait le plus de temps, qui n'est pas une infrastructure sportive, c'est le village des Jeux. Le village qui doit abriter tous les athlètes pendant les 2 semaines des compétitions. Les experts que nous avons consultés, les entreprises, maximum, ils peuvent construire ce village en 15 mois. Donc si nous commençons les travaux au mois de janvier, nous les aurons au mois de mars 2027, ce qui nous donne encore 5 mois avant le début des compétitions. Parce que les compétitions auront lieu au mois d'août 2027. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure sur ce point. Ça serait mieux qu'on commence aujourd'hui. Et même, ça aurait été mieux qu'on ait ces infrastructures depuis des années, mais on ne les a pas. Et on va les construire. Ça, et nous avons 7 gymnases à construire. 2 en Juin, 1 à Moélie et 4 à Angazidja. Ces 7 gymnases, les gens que nous avons, les entreprises que nous avons consultées, ils prendraient au maximum pour la construction 10 mois, mais entre 8 et 10 mois. Donc, on n'est pas en retard. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il y a des infrastructures qui ne sont pas vraiment sportives, qui existent déjà et qui pourraient, à la vue même du KIJ, abriter un certain nombre de compétitions. Donc, le problème n'est pas là. Ceux qui disent que les Jeux n'auront pas lieu, peut-être qu'ils ne voudraient pas qu'ils aient lieu, mais ils auront lieu. Il n'y a pas de truc. Sauf catastrophe naturelle, Dieu nous en préserve, mais les Jeux auront lieu. Et puis, nous appelons, je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les Comoriens, où qu'ils se trouvent, de se joindre à nous pour l'organisation de ces Jeux. C'est au-delà de la politique. Participer, contribuer à l'organisation des Jeux en 2027, ce n'est pas soutenir le président Azali. C'est soutenir le pays. C'est soutenir la fierté nationale. C'est soutenir l'espoir de la jeunesse. Nous avons, pour finir, nous sommes tous fiers de Sulatan, qui ont bien gagné leur match hier. Mais si nous avons des Sulatan sans infrastructure sportive et qui font la fierté de ce pays, si nous avions des infrastructures sportives pendant des années, combien de Sulatan on aurait? On aurait des Sulatan en basket, en foot, en judo. Il n'y aurait pas que les Sulatan du football. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Il ne faut pas tout politiser. Certes,
quand les jeux s'organisent et que ça réussit, ça profitera au régime d'Azali, certes, mais ça profitera plus au peuple comorien qu'au régime d'Azali. Et à mon avis, tout le monde, en tout cas tout le monde est invité, mais vraiment sans exclusion. Tout le monde est invité à participer par des idées, par d'autres moyens pour l'organisation de ces Jeux. Vous voyez, je ne peux que remercier notre société nationale, Comores Télécom, pour le soutien. C'est notre premier sponsor et c'est pour cette raison que j'ai porté leur casquette. Et ce n'est qu'un début. Nous appelons d'autres Comoriens, d'autres entreprises, d'autres particuliers à apporter leur aide pour l'organisation de ces Jeux. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, madame, pour avoir accepté notre invitation. Richesse, il faut rappeler, madame, aussi la formation des journalistes. Il a oublié, je ne sais pas si... Ça sera sur la feuille de route. Madame a bien dit qu'il y a une feuille de route et dans la feuille de route, il y a plein de choses. Merci, monsieur le président. Merci, madame. Merci. Pardon, merci beaucoup. Merci. C'est bon. Ah. C'est bien. C'est bien. Ah oui, oui. Président, ne parle pas. Ne croit des caméras. Ce n'est pas la peine de nous filmer, en fait. Ah. Pour que nos paroles soient aussi douces dans l'avenir que le miel qui est là-dedans, symboliquement, je vous offre ça. C'est très gentil. Pour que nous continuions à collaborer. Merci beaucoup. Bonne nuit. Et Kabia, madame. C'est pas grave. Vous êtes avec madame, on va parler comorien. Oui, mais parlez si vous voulez, j'essaie de comprendre. Pardon. Président Samani, tu n'as pas cité honoré. Il a dit mon télécommand libre d'une personne. Bismillah, mouchouya. C'est bon? Bismillah. Ahmed Ismail rais wa shirika hushtali hanu tayarisha zinsabuho zahibari hindi za mazina shirna fukari hon komor mlahiki ye commission comité conseil régional ya de swala ringo kanzari joholi mporo tangazaji muhimu wa he umkonsion ri andalido humbesha marahaba hokubali emalaliho ya hatu rikaumlaliha ili yaje yaone wae macho yahe yaone ndongo mbili yaone ukaya emazamana daula ya Komoro ngejandali yao ifanye zensabuho zinu harumo wakati wakaziwa ulava na mahamili kazi na ujua ike namna nyindo waji ekatide namna yoyode ndongo ya handani ndongo ya bili rimtahe ukayeye zamana wahele bavula la reunion yeye mrandazi wahe rais wahele bavula la reunion hajabanu he daraja hiyo aniweiti mdurato mlali habari shawei zamana wahele siwa hilo yabo rikaujari mlali rimwambie warisaidie haruma okaya lesiwala la reunion lirenge funvu haina fuvu liko urengwa funvu haruma hoja haruma zensavu funvu haruma namna ya upangazo nsavuho yinuti aibu ekaya ye hainti wapangao zenrogo zinu woto tahazenti majirani zenti pia hata wenda hule rahana zenti hizo wasaidie kwa mpango zensavuho zinu sabu ikawe za kweli
zon tsavuho heisimu shezabakia bo yoti tsavuho yo akiba yo maendeleo yo tamaya ishosheo inde mana heze tsavuho zinu wumkurubiano baina he masiwa ya yani ze daula yani ze kaum zilio harumale bavulinu inde mana ramlalia ngari mshukuri yao okubaliaji ya jake baluzi watu harumale si wala la renyo harume madhamana wala renyo uya wao juze ukaya ya daula ya Komori ngejo ufanya zensavuho harumu mhaziwi zili na shirini na mfukare kavati namne kati ndiyo na ngejandali yao izifanye savuho ikao ngazijoka na turubabu marhaba.